Et recoucou, on se retrouve pour la suite de nos petits tutos pour les pochettes pour les ATC. Alors, deuxième pochette, on va faire celle-ci. Donc celle-ci où j'avais juste mis un petit nœud comme ça et qui s'ouvrait comme ça. Voilà, avec la petite ATC dedans ici. Voilà. Ah, je ne vais même pas l'enlever parce que... Oui, voilà. Alors, c'est parti, je vous bascule, je vous explique tout ça. Donc là, j'ai choisi un papier un peu style vintage, là, voilà, pour mon fond. Vous prenez ce que vous voulez, comme d'habitude. Alors, au niveau, pour votre petit gabarit, ça va être très simple. Vous allez commencer par tracer un rectangle qui fera 17 cm dans ce sens, à l'horizontale, et 11 cm à la verticale. 11 cm sur 17. Voilà. Vous prenez un rectangle comme ça. Si votre papier est imprimé des deux côtés et qu'il y a un côté qui ne vous plaît pas, moi j'ai fait deux rectangles. Pour gagner du temps, je les ai coupés et je les ai collés avec du double face. Voilà, j'ai mis les deux rectangles ensemble pour avoir le même papier dedans et dehors. Alors, je ne sais pas si au niveau des plis, ça va peut-être me gêner les épaisseurs parce que le papier est un peu épais. Mais bon, c'est pas grave, je voulais que ce soit comme ça. Donc, après, je choisis l'endroit, l'envers. Ça va être à l'intérieur. Et donc, ça va être très facile. Donc ici, là où vous avez les 17 cm, à partir du premier côté, vous mesurez 4, vous faites un petit trait. Vous mesurez 5 mm, vous faites un petit trait. Et ensuite, vous mesurez 8, vous faites un petit trait, 5 mm, un petit trait. Et il doit vous rester 4. Voilà, je répète. 11 cm sur la verticale, 17 cm sur l'horizontale, et ensuite on a 4 cm, un petit trait, 0,5 mm, un petit trait, 8 cm, un petit trait, 0,5 mm, un petit trait, et il doit vous rester 4 à la fin. Voilà. Donc jusque là, c'est pas compliqué. À partir de ces petits traits, toujours pareil, on va faire nos rainures. Donc ça va nous servir, pareil que sur la première pochette, c'est pour avoir, en fait, pour pouvoir avoir quelque chose en épaisseur. Bobine, s'il te plaît, por favor. Donc je fais mes traits. Alors là, j'insiste un peu parce que forcément, il y a deux couches de papier. Alors, c'est ma façon de faire, hein. Moi, je suis débutante. Je vous montre juste comment j'ai fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres façons de faire, qu'il n'y a pas d'autres conseils. Il y a plein de choses qui existent en scrap. Et moi, je débute. Et d'ailleurs, ça me fait super plaisir quand je vois vos commentaires et que je donne envie à d'autres personnes de débuter aussi. Donc moi, c'est vraiment des tutos simples que j'essaye de vous proposer avec pas trop de matériel, etc. pour que tout le monde puisse un petit peu se lancer. Alors ici, j'avais arrondi mes bords, chose que j'aurais dû faire avant d'assembler les deux. J'aurais dû le faire avant. Alors là, je vais m'entêter, je vais essayer d'arrondir, mais je pense qu'avec l'épaisseur, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il fallait que je le fasse avant. Et non, ça le fait quand même. Ah ben ça va. Parce que pour arrondir, c'est quand même mieux de le faire avant. Bon là, écoutez, ça passe. Donc c'est génial, ça passe. Je ne pensais pas que ça allait passer. Voilà, j'ai arrondi mes petits angles. Je récupère les morceaux poubelle. Donc du coup, j'obtiens ceci. Ça aussi, c'est pas obligé, c'est si vous avez envie, hein. Maintenant, je vais préformer mes petits plis. Alors déjà, quand je plie, ils doivent commencer à se préformer d'eux-mêmes, hein. Alors là, c'est un petit peu épais, mais gardons espoir.
Le papier va se déchirer, non, j'espère pas. S'il vous plaît. Là, j'ai un petit peu... comment dirais-je? Ça fait un effet craquelé, mais c'est très bien. Mon papier est limite trop épais pour faire ça. Hein. Donc, je le fais, mais bon. Si j'avais eu un papier où l'intérieur me plaisait, ça aurait été mieux quand même. Mais voilà, l'intérieur ne me plaisait pas. Donc là, je préforme tous mes plis. Pour avoir une structure qui soit un petit peu en épaisseur. Voilà, qui est une petite épaisseur comme ça, une petite épaisseur comme ça. Bon là, je vous cache pas que ça s'est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave, je vais le cacher après. Et donc du coup, vous obtenez ça. Voilà, c'est tout simple. C'est que ça en fait. Et voilà. Donc il y a juste ça à faire. Ensuite, eh ben, là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la TC et après, j'avais fait une pochette comme je vous avais appris. Donc, pas compliqué. Pas compliqué du tout. Je reprends mon petit gabarit ATC. Je ne sais plus la mesure. Je peux vous dire de bêtises. Les ATC 6,4 sur 8,9. Comme ça. Alors, je reprends mon gabarit ATC que j'ai fait en cartonnette. Donc ici, parce que derrière c'était ça le motif. Moi ça me plaît pas ça. Ça ne me plaît pas. Donc là, je vais découper de quoi faire mon ATC. Je vais même pousser le vis. Je vais en redécouper une parce que derrière, ça me plaît pas. J'ai pas envie d'écrire sur ça. Et puis moi, j'aime bien quand les ATC, elles sont un petit peu cartonnées. Donc, je vais hop, en découper une deuxième. Voilà. Je vais coller les deux ensemble. Alors, je ne vous ai pas dit ce que j'avais utilisé comme colle dans mon flacon de précision. C'est ça, c'est un gros bidon de chez Cultura. C'est pas une colle... elle est super bien, franchement. C'est pas une colle qui coûte hyper cher. C'est vendu en gros bidon comme ça. Et franchement, c'est top. Je mets dans le flacon de précision parce que c'est bien pour... quand on fait des tout petits trucs. Voilà, et après je vais bien découper tout ça. Petite pince pour que ça sèche. Petit coup. De plioir, hop, j'ajuste et je laisse sécher.
Hop. Et maintenant, je vais refaire la petite pochette ici. Donc ça, c'est pareil, il faut la faire plus grande que la TC pour être sûr qu'elle passe bien dedans. Donc moi, j'avais fait 7,5 et j'avais fait sur 6. Ok. Là, je vais faire toute assortie et après, comme ça, je pourrai décorer. 7,5 sur 6, j'ai dit. J'ai foutu de la colle partout. Ok, allez. Ouais, non, mais non, ça va pas le faire, là, si je fais ça. Alors, j'ai pas pris de chiffon. Je suis en train un peu de m'exciter le baigneur. Alors, mon plan de travail, il est pourri. Alors, voyons. Ils y sont, là? Ouais. Alors, donc, on va faire 6. 6. Hop. Et encore. J'ai plein de bazar, ça commence. En plus, comme j'essaye de me dépêcher pour être sûre d'avoir le temps de faire, de vous montrer tout. Donc là, j'ai fait 2 bandes de 6. Là, et ici, 7 ou 7,5, j'ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit 7,5. Alors, 7,5, c'est ici. 7,5, c'est ici. Et je coupe ça. Alors, vous avez vu, rien de compliqué. Les petites pochettes, là, je vous avais montré déjà aussi comment on les faisait. Celle que je suis en train de faire. Alors, j'ai un bout comme ça, un bout comme ça. Ça, je le mettrai derrière parce que j'aime pas trop. Ah bon, je vais le mettre devant, ça fait plus vintage. Allez, je vais le mettre devant, ça fera un truc un peu chelou, mais c'est pas grave. Ensuite, avec ma perfo, je vais faire l'angle de devant, comme ça. Et ici, je vais mettre avec mon flacon de précision. Alors là, par contre, je vais faire attention de mettre de la colle que vraiment sur les bords. Puisque si vous mettez de la colle trop à l'intérieur, vous allez manger votre marge pour rentrer votre ATC dedans. Donc je mets ici, 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 un tout petit filet de colle sur le bord. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et bien sûr, ici, c'est l'ouverture où on va rentrer l'ATC. Et après, hop, je colle. Je mets ensemble. Et pareil, je vais mettre des petites pinces. Pour que ça sèche. Ah, c'est bête, mais on voit le truc derrière. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on a la TC en train de sécher, la pochette en train de sécher et on a le fond qui est quasiment fini, ouais. Donc ici, alors vous allez me dire, oui, si vous avez voulu, si vous aviez voulu, vous auriez pu faire ce que je vous disais tout à l'heure, si vous, comme j'ai collé entre j'ai collé deux papiers, j'aurais pu insérer quelque chose pour fermer la pochette. Là, je ne l'ai pas fait. Alors, déjà, je vais ancrer mes bords autour. Et ça, je pense que je vais le faire avec la Distress Ink.
Vintage Photo. Alors moi, j'ai que des tout petits pads comme ça d'encre. Vous voyez, j'utilise soit ça, soit les petits pads comme ça de Memento. Tout simplement parce que les encres, ça coûte cher. Et voilà, moi, comme j'en utilise, mais pas non plus énormément, j'ai investi dans des petits pads comme ça. Je sais que Action fait des petits pads comme ça, mais moi, j'ai jamais eu la chance de tomber dessus. Donc ça, c'est Memento, c'est une super marque. Distress aussi. La Vintage Photo, elle est top, mais c'est vrai que bon, j'ai pris en petit parce que ben, ça revient quand même à un certain prix. Et puis, comme ça, je me suis fait une petite panoplie de couleurs au fur et à mesure. Donc là, je vais ancrer mes bords. Ça, je fais toujours. Donc là, je fais avec la Vintage Photo parce que c'est vrai que ça donne un aspect vieilli vachement sympa. Pour tout ce qui est vintage, franchement, c'est top. Et des fois, sinon, je fais avec la Memento, il y a la Rich Cacao. Et ça donne aussi un super effet. C'est le même genre. Hop, je fais aussi l'extérieur. Bobine, non, je te vois arriver là. Je sens que tu vas passer dans 2 secondes faire un petit coucou, voilà. Peut-être même t'arrêter pendant un moment devant la caméra. Allez, sors. Hop là. Et oui, c'est votre star, hein, c'est votre, comment on dit, c'est la mascotte de la chaîne Les Envies de Mélie, c'est Bobine la mascotte. Ah là là, tout le monde l'attend avec impatience. Il a beaucoup de succès. Je vais faire aussi ici, bon, je ne sais pas si je mettrai de la déco, mais si je ne mets pas de déco, j'aime bien aussi mettre un petit peu ici, sur la tranche. En plus, là, ben, c'est bête, le truc, il s'est un peu fendillé, mais du coup, ça fait encore mieux. C'est pas voulu exprès, le papier s'est fendillé et ça fait encore mieux. Ça fait vraiment vintage. Alors ici, ça m'énerve de voir ce petit truc derrière. Vous allez me dire, oui, mais une fois que c'est posé, on ne le verra plus, que ça va être collé ici, comme ça. Mais ça m'énerve de voir ça. Ça me stresse de voir ça. Alors, bah, écoute, hein, vu que ça me stresse, on va pas se prendre la tête pour un petit peu. Voilà, allez, bam, ça c'est fait. Ah non, ça m'énervait. Ça m'énervait, ça m'énervait. Allez, j'encre aussi la pochette. S'il y a un petit bout qui les passe, là, un demi-millimètre, là, mais... Moi, je le vois. Donc, si je le vois, je préfère qu'il y ait 1 millimètre en moins, mais je ne vois pas. Alors, ça ne sert à rien de chercher tout, à faire tout parfait. C'est sûr, parce que c'est ça aussi le scrap. C'est ce qui est fait maison et c'est pas, ça ne peut pas toujours être parfait. Mais voilà, moi, je pense que c'est des formations professionnelles. À force toujours de vouloir faire bien, parce que les gens sont hyper exigeants. Et puis bon, j'ai mon œil de lynx, donc je sais les petits millimètres et tout ça, moi je les vois, mais comme je vous dis, c'est vraiment parce que mon œil est exercé, quoi. Alors ici, je mets du double face, hop, avec le plioir, je passe un petit coup dessus. Est-ce que là, il va être un petit peu trop gros? Ouais, celui-là, il va être trop gros, alors... Eh bien, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire avec du plus petit. Vous pouvez coller, hein. Là, je fais avec du double face. C'est aussi pour la vidéo, pour gagner un petit peu de temps, quoi. Enfin, je vais mettre un petit peu de colle aussi, vous allez voir. Hop. Voilà, on enlève
Le truc avec le double face, c'est vachement bien, c'est hyper rapide et tout, mais c'est qu'il faut pas se louper quand vous positionnez les... Quand vous positionnez après sur le papier, il faut pas se louper, quoi, parce que sinon, enfin, double face, coller, c'est coller, quoi. Donc maintenant, je vais poser ma pochette ici. Ouais, non, j'aimais bien comme ça. Comme ça. Alors, attends, je réfléchis. Ouais, je vais faire dans ce sens. Je vais faire dans ce sens. Voilà. Ouais, là, j'étais limite. Limite, limite. Ok. Et la petite pochette, elle est posée dedans. Voilà. Maintenant, mon ATC. Alors. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment... Je pinaille, hein, mais... je pinaille, c'est mon œil qui pinaille, c'est pas moi. Alors là, je pense que ce week-end, vous allez avoir de quoi vous occuper. Tout le monde va s'y mettre. Allez. Je crois que je la referai, la TC. Elle n'est pas bien faite. Hein. Oh là là. J'aurais vraiment dû faire avec ma colle de précision parce que j'en aurais mis moins. Ça, j'en ai foutu 3 tonnes. Voilà. Et donc après, pareil ici, je vais juste un petit peu décoller ça, voilà, que ça, voilà, sans y aller comme une sauvage. Et mon ATC viendra ici. Voilà, donc j'ai fait que des pochettes comme ça. J'ai pas fait des pochettes avec des accordéons, des trucs, des machins. Là, j'ai fait des pochettes simples, voilà, mais vous voyez que ça rentre. Hein. Il faut le décoller un petit peu. Une fois que la pochette est bien collée, après, vous allez pouvoir faire ça. Voilà, vous laissez bien sécher. Moi, là, je vais un petit peu vite parce qu'on est en vidéo. Alors après, pour fermer, donc moi, vous avez vu, j'avais pris juste le petit ruban ici. Et en fait, j'ai pris le ruban et je l'ai tourné comme ça. Et voilà, et un petit nœud. Et voilà, donc vous pouvez tout à fait le présenter comme ça. Hein. Moi, je trouve pas que ce soit moche, personnellement. Hein. Là, voilà, j'avais fait ça. J'avais fait, hop, avec un petit cordon assorti et un petit nœud. Et voilà, donc soit vous faites ça, vous prenez un fil et vous le mettez comme ça. Si vous faites comme moi, avec un double, vous pouvez insérer ici un petit fil, un truc comme ça, entre les deux papiers. Soit vous pouvez aussi faire une toute petite fente avec un cutter pour passer un ruban d'un côté à un autre. Ou alors vous pouvez aussi utiliser, alors ça je voulais vous le montrer aussi. Je sais pas les filles si vers chez vous vous avez un Lidl. J'ai trouvé ça l'autre jour à Lidl et ça c'est top. Alors c'était un kit qui coûtait 4 €. Et donc, c'est des pinces pour poser, faire des trous et poser des œillets. Alors, je vais vous la sortir pour vous la montrer. Voilà. Donc, en fait, après, vous avez les explications. Si ça vous intéresse que je vous fasse une petite démonstration de comment ça marche, je vous le ferai avec plaisir. Et en fait, je l'ai pris parce que dedans, il y avait tous ces rivets-là. Et il y en a en forme de cœur, d'étoiles, de papillons. Voilà. Donc, vous pouvez aussi très bien mettre un petit rivet comme ça si vous avez ça avec, avec une pince. Ces pinces, après, vous les trouvez aussi dans les magasins genre Mondial Tissu, etc. C'est pas des kits qui sont donnés quand même. C'est pas des pinces qui sont... c'est un petit peu cher à l'achat. Vous avez aussi la Crocodile.
La crocodile aussi, je pense qu'elle doit pas être donnée. Donc là, c'est vrai que c'était un bon compromis. Je suis tombée dessus vraiment par hasard chez Lidl. Donc comme je sais que les choses ne restent pas longtemps chez eux, voilà. Bon, si vous avez un Lidl et que vous voulez vite fait aller jeter un coup d'œil, allez-y. Parce que le problème, c'est que là-bas, ça reste pas souvent, quoi. Ça reste pas longtemps. Et vous voyez, il y a des petits rivets comme ça. Alors, il n'y a que du rouge, du doré. Alors là, il y a des cœurs, des étoiles. Il y a rouge, bleu, doré et argenté dedans. Mais après, vous pouvez acheter toutes sortes de rivets. Chez Cultura, ils en ont plein. Vous pouvez les acheter. C'est par petites pochettes, par sachet. Je ne sais pas si c'est au poids ou comme ça. Vous pouvez acheter des... Ils ont toutes sortes de rivets. Ils en ont vraiment des très beaux. Donc voilà, ça. Donc vous pouvez utiliser quelque chose comme ça. Vous pouvez faire une petite fente avec le cutter. Vous pouvez rien faire et faire juste un petit nœud comme ça. Voilà, moi je m'étais pas pris la tête sur ça. J'avais pas voilà, envie de batailler. Et puis au final, comme ça aussi, si vous avez peur de vous louper et si après, si vous n'êtes pas sûr de votre coup et que c'est pour gâcher votre truc, c'est pas la peine. Hein. Dans ce cas-là, vous faites comme moi. Vous faites un petit truc tout simple. Vous embêtez pas. Les choses les plus simples, des fois, sont les meilleures, vous savez. Donc, du coup, ben voilà, on a notre pochette. Donc, après, il ne restera plus qu'à la décorer. Je l'ai ancrée, j'ai fait la pochette dedans, le fond de la TC. Et pareil que pour la précédente, je vais toute la décorer. Et puis, je vous montrerai ça terminé. Comme d'habitude, il n'y a pas de limite. Utilisez les papiers que vous voulez. Les paillettes, les feutres, les tampons, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, n'hésitez pas. Il n'y a pas de limite, laissez parler votre imagination, les thèmes que vous voulez, enfin vraiment éclatez-vous quoi. Sur ce, la deuxième partie de nos tutos pochette ATC est terminée, voilà. Il nous en reste plus qu'une à faire ensemble. Et puis après, on passera à autre chose, on verra autre chose, je sais pas. Et puis voilà, si vous avez envie de voir, je regarderai comment fonctionne la pince pour essayer de vous expliquer tout ça. Mais je pense que c'est assez facile parce que j'en ai une au boulot et que je me sers pour poser les pressions des anoraks, etc. Et en plus, je vais vous dire une chose, pour une fois, ça a l'air d'être bien expliqué. En français et tout, et ben franchement, ça a l'air d'être super bien expliqué en plus. Donc, à mon avis, pour 4 €, je peux vous assurer que cette pince vous rendra bien des services et qu'elle vous servira. Donc, vous pouvez y aller. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve au prochain tuto. Bye bye.